Africa Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Hier, le monde a célébré la journée mondiale de l'impunité contre les crimes commis contre les journalistes. En effet, le 2 novembre a été proclamée journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Alors, pourquoi cette date? On s'interroge avec vous et un petit rappel s'impose. En décembre 2013, lors de sa 68e session, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution historique intitulée « La sécurité des journalistes et la question de l'impunité ». La date du 2 novembre a été proclamée Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Cette résolution a exhorté les États membres à prendre des mesures précises pour combattre la culture actuelle d'impunité. La date de cette journée internationale a été choisie en mémoire de deux journalistes français, Rhyselaine Dupont et Claude Verlan, assassinés le 2 novembre 2013 au Mali. Selon le rapport du Comité pour la protection des journalistes CPJ, publié le 30 octobre dernier, Israël et Haïti sont les deux pays où les assassins de journalistes ont le plus de chances de demeurer impunis. Le rapport évoque également le nombre record de journalistes palestiniens froidement tués par l'armée d'occupation sioniste depuis le 7 octobre 2023, en Palestine occupée et au Liban. Un nombre jamais égalé dans un conflit contemporain, 182 journalistes tués par l'armée sioniste. Une armée qui affiche depuis longtemps un lourd bilan en matière de l'impunité des meurtres de journalistes. Dans un rapport publié en mai 2023, le CPJ révèle qu'aucun responsable n'a jamais été désigné pour les meurtres de 20 journalistes par des tirs militaires au cours des 22 dernières années. Parmi ces 20 journalistes, on cite Shirin Abu Akleh, correspondante d'Al Jazeera, assassinée en mai 2022, alors qu'elle couvrait tout simplement une agression de l'armée d'occupation contre le camp des réfugiés de Jenin. Un assassinat demeuré impuni, hélas, jusqu'à l'ordre du jour. Selon un nouveau rapport de l'UNESCO, le niveau d'impunité reste scandaleusement élevé, à 85% entre 2022 et 2023. Un journaliste a été tué tous les 4 jours simplement pour avoir fait son travail, qui est celui de chercher la vérité et porter la voix de la vérité. Dans la grande majorité des cas, personne ne sera jamais tenu responsable, a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Assassiner des journalistes signifie assassiner la vérité et priver l'opinion publique internationale du droit à l'information. L'Afrique, notre Afrique, doit plus que jamais lutter contre cette impunité qui nuit à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, et notre continent doit œuvrer pour faire résonner haut et fort la voix de la vérité et sauver la plume dans la plaie. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.